et je n'ai nul besoin de donner des exemples. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera. Et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore toujours plus fortes des épreuves qu'elles traversent. Une formule bien de chez nous vient d'être rappelée par le pasteur Ouattara. Réro amul ñàkk waxtaan moo am. Sans revenir sur les péripéties du report du scrutin présidentiel, je rappelle qu'en prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, j'ai indiqué ma volonté de faire appliquer la dite décision pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif: trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera comme d'habitude sous observation nationale et internationale. Je demeure convaincu que le peuple sénégalais, fort de son génie et de son attachement à la démocratie et à l'état de droit, trouvera à travers ce dialogue, à travers les ressorts de notre société, les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'État. Ma volonté et mon vœu le plus cher, c'est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant l'hivernage prochain, et dans la paix. Le gouvernement y travaille déjà. Il travaille pour une parfaite organisation logistique de l'élection, comme d'habitude. Alors, mes chers compatriotes, dialoguons, restons sereins, responsables, pragmatiques et efficaces. Chacun de nous doit se transcender et s'élever à la hauteur du Sénégal que nous voulons. Un Sénégal de paix et de stabilité. C'est ce qui confirmera notre grandeur d'une nation unie par une histoire et un destin commun. Ce temps du sursaut et du dépassement devrait aussi consacrer le pardon, l'oubli et la réconciliation pour la paix indispensable à la cohésion nationale et à la poursuite de nos efforts de développement. Je ne saurais clore mon propos introductif sans remercier le peuple sénégalais pour sa confiance renouvelée durant ces 12 dernières années. Je salue la maturité de notre peuple, sa sagesse et son attachement à un Sénégal démocratique et émergent. Comme je me plais toujours à dire, nous sommes parce que le Sénégal est. En restant attentif à vos préoccupations et propositions, je déclare ouvert le dialogue national. Vive le Sénégal et vive la République. xam naa ni